Le Cameroun qui dégringole d'année en année dans le classement des pays qui respectent la liberté d'expression, ça ne me surprend pas en fait. Parce que c'est un peu le propre des pays qui rentrent dans des situations de crise sociopolitique comme celle que nous vivons en ce moment. Donc je pense que la crise anglophone peut être une des raisons de ce constat-là. Étant donné que généralement, lorsqu'il y a des guerres de ce genre, chaque parti veut maîtriser l'information et le journaliste se retrouve souvent pris à partie justement entre deux feux. Ça passe souvent par des abus de toutes sortes, des enlèvements, des arrestations arbitraires, comme le cas de Samuel Ouazizi, qu'aujourd'hui on peut considérer comme une des victimes de cette crise-là. C'est le cas de nombreux journalistes qui ont été arrêtés puis relâchés. Jusqu'à une date récente, notamment jusqu'à la veille de la marche du 22 septembre de l'année dernière, je pense bien, j'étais toujours sous menace. Le fait d'être journaliste au Cameroun, on est très souvent étiqueté parce que le métier est gangrené par le tout venant. Il y a une difficulté à mettre de l'ordre au sein de la profession parce que la loi de 1990 a permis au tout venant d'être journaliste. Donc le fait d'être journaliste fait que on est étiqueté parce qu'il y a confusion. Il y a ceux qui pratiquent le métier d'une manière pas tout à fait orthodoxe. Et il y a à côté les vrais journalistes qui font bien leur travail, juste parce que l'accès n'a pas été très bien filtré. Nous sommes dans un environnement fait de corruption. Le Cameroun est tellement corrompu, tous les secteurs de la vie au Cameroun sont corrompus. Et la presse n'est pas épargnée. Et vous allez observer que dans le domaine de la presse spécifiquement, il y a de nombreux titres qui paraissent et qui disparaissent chaque jour. Et la majorité de ces titres sont issus de Yaoundé. Et c'est les titres qui sont financés par certaines pontes du régime. Ils se font la guerre entre eux à travers des journaux interposés. Et puis voilà, ça jette du discrédit à la profession. On ne sait plus qui est qui, on ne sait plus. Parfois on se dit que mais est-ce que c'est le journalisme ça? Alors que ces titres sont tellement foisonnants qu'il y a à côté des journaux sérieux qui font bien leur travail, mais qui sont noyés dans cette racaille. On oblige en fait les journalistes à être soit d'un camp, soit dans l'autre, ce qui n'est pas leur travail, ce qui n'est pas leur rôle. Donc lorsque vous rendez l'information et qu'on estime que c'est en faveur de l'opposition, on vous met la pression d'un côté, et lorsqu'on estime que c'est en faveur du gouvernement, on vous met la pression de l'autre côté. Et ce genre de choses favorise justement le fait que les journalistes se retrouvent en train d'être menacés en permanence dans la pratique de leur métier. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise en tant que telle. Et parce que ça peut être surprenant en fait pour quelqu'un qui regarde la liberté de la presse sous le prisme du nombre de médias. On a énormément de chaînes de télé, de radio, de presse. On est l'un des pays en Afrique où il y a eu une très grande ouverture sur ce plan-là. Mais derrière, est-ce que la sécurité du journaliste est assurée? Est-ce que le droit du public à l'information est assuré à travers l'accès aux sources d'information? C'est tout ça qui compte. La capacité pour un journaliste d'avoir accès à une source d'information ou à une information officielle ou aux données officielles va jouer dans le classement du pays lorsque les organismes comme Reporters sans frontières feront leur classement. Ils ne veulent pas que
les médias soient un pouvoir. Donc ils font tout pour essayer de la clochardiser, de la corrompre pour qu'elle ne puisse pas faire le bon travail et puis que le discrédit soit jeté sur la profession. Donc c'est un problème du régime et du système. Bon, heureusement, nous sommes préparés pour ce cas d'école, pour ces genres d'éventualités, parce que le journalisme à l'origine, se veut un contre-pouvoir, comme j'ai relevé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous ne venons pas pour dire ce que le pouvoir veut absolument que les gens voient ou disent. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est d'avoir une presse forte. Et cette presse forte ne peut passer que par une forte mobilisation de la population, tous azimuts. On forme les journalistes sur les postures à adopter, par exemple, lors des manifestations, sur les techniques de fact-checking pour ne pas tomber sous le piège de la diffusion des fausses informations, sur les précautions qu'il faut prendre lorsqu'il faut se mobiliser, par exemple. On a par exemple, avec l'ONU l'année dernière, distribué aux journalistes des gilets presse à aborder absolument lors de toute manifestation ou de couverture jugée un peu dangereuse. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que la police ou les forces de l'ordre aient l'excuse de « vous n'êtes pas identifiable ».